Fidèles téléspectateurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre confiance à travers cette émission L'homme de Mopanga répond. Nous sommes bel et bien dans notre émission où l'homme de Dieu, l'apôtre Jéribal, sacrificateur en fonction, est en train de nous décortiquer le 6e chapitre qui est le chapitre de l'année. Comme vous le savez, dans cette émission, je co-présente avec une sœur bien, la sœur Mariam Poutou. Avec elle, nous allons entrer en profondeur pour vous parler du 6e chapitre qui est le chapitre qui est en train de bénir plusieurs personnes à travers où vous êtes en train de nous capter avant de recevoir le éminent serviteur, l'apôtre Jéribal, les sacrificateurs en fonction. Aimables téléspectateurs, bonjour. Merci à vous tous qui ne cessez de renouveler votre confiance à travers cette émission L'homme de Mopanga répond. Comme l'a dit le frère Jacques, c'est une émission où l'homme de Dieu, l'apôtre Jéribal, vous parle et donne de plus amples détails par rapport aux enseignements qui se passent au sanctuaire du ministère Mopanga Yamoto. Et pendant que nous les recevons, fidèles téléspectateurs, c'est une façon de vous dire de rester encore branchés ou scotchés, pour ne pas dire cimentés devant votre poste récepteur pour suivre les oracles qui seront déclenchés dans ce cadre de cette émission, les sacrificateurs en fonction, le pasteur Jéribal lui-même qui sera notre invité d'honneur et de marque. Bonjour révérend. Merci beaucoup. Et nous vous recevons en qualité d'un apôtre. Nous voulons recevoir de votre part une parole sacerdotale pour introduire cette famille dans leur héritage. Merci beaucoup, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous félicitons ta divinité, ta seigneurie et ta grandeur, parce que tu nous donnes une circonstance merveilleuse au travers de laquelle cet homme, cette femme sera bénie par ta parole. Nous sollicitons donc l'implication et la conduite du Saint-Esprit, toutefois que le mot Mopanga Yamoto écrase tout ce qui ne te confesse pas, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sacrificateur en fonction, les téléspectateurs veulent se rassurer si le 6e chapitre est en train de s'étendre ou de s'enraciner. Non, mais M. Jacques, nous sommes très bénis parce que nous avons le feedback. Nous avons beaucoup de coups de téléphone, de félicitations, d'encouragement de part et d'autre. Le peuple de Dieu est suffisamment béni parce que le message est compris. Vous savez, quand le message est compris, quand la terre entend, la Bible dit, et Dieu dit, si cette parole est entendue par la terre, il y a des signes. C'est que la terre sort, la terre vomit, elle produit. Nous voyons beaucoup de production, nous voyons beaucoup de signes, de miracles, qui sont des symptômes à partir desquels nous voyons que le message a été compris. Et le message est en train d'être compris. C'est comme ça que le ciel nous donne des révélations à tout moment, de manière à ce que cet homme, cette femme, soit suffisamment béni et aussi suffisamment consolé par cette parole. C'est moi qui vous remercie. L'homme de Mopanga, nous voulons un peu faire une rétrospective en arrière, c'est-à-dire d'où vient le ministère, je voulais dire, et jusqu'où nous sommes aujourd'hui, parce que nous voyons vraiment il y a un grand travail qui est en train de se faire au ministère Mopanga Yamoto. Pour quelqu'un qui vient de venir à Lubumbashi, pour un nouveau à Lubumbashi, vous pouvez donner quand même une historique du ministère? Nous savons que le ministère Mopanga Yamoto, d'abord, c'est une vision qui nous a été donnée par le ciel. Nous sommes des messagers. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Le Mopanga Yamoto pour la destruction des alliances des hôtels sataniques dans nos familles. Et c'est de cette manière-là que cette vision a été prêchée de plusieurs manières, sous plusieurs chapitres. Bon, il faut dire que le ministère Mopanga Yamoto a vu le jour le 20 novembre 2016. Donc il y a 7 mois passés, presque 7 mois passés, le Seigneur nous a donc donné cet endroit. Nous sommes avec tous les peuples que vous voyez là. Je n'ai pas bien compris votre question, je ne sais pas si vous êtes surprise de ce que vous voyez, mais c'est un ministère qui n'a que 7 mois.
Et nous sommes là par la grâce du Seigneur. Oui, c'est une façon, apôtre Jéribal, de dire que vous venez à peine d'accoucher un nouveau-né dans le monde ministériel. Maintenant, quel est votre secret, sacrificateur en fonction, apôtre Jéribal, sans éclat ni beauté, vous avez attiré la foule autour de vous? Le secret, c'est son excellence, Jésus-Christ, mon Pagamoto, qui est à moi. Je suis à ses pieds. C'est lui le véritable Boaz. Je ne sais pas me mettre sur sa poitrine. Je suis à ses pieds. C'est comme ça qu'il se réveille, il me voit. Je ne l'ai pas étranglé. Je suis bien avec mon patron, mon employeur. En tout cas, tout ce que vous voyez là sont des rémunérations peut-être, parce que je travaille bien dans son entreprise. Alors, sacrificateur en fonction, avant d'entrer dans notre vif du sujet, alors vous étiez en train de dire que vous êtes possesseur, vous avez eu une charge en vous, le mariage, vous-même, vous êtes possesseur d'un mariage de quelqu'un, la richesse de quelqu'un, l'élévation. Comment vous expliquez cela? Les gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité de venir auprès de vous, récupérer ce que vous possédez. Monsieur Jacques, je dois vous dire que la bénédiction n'est pas au ciel. Je vous scandalise? Ça ne sert à rien de demander la bénédiction au ciel. Parce que Dieu a déjà mis toutes les bénédictions sur la terre. La Bible dit ceci, pour un homme appelé par Dieu, comme moi. Cet homme-là, c'est Abraham. J'ai dit Abraham par rapport à l'appel. Il a été appelé par Dieu. Moi, quand j'ai été aussi appelé par Dieu. Je ne le prends pas comme père, mais je l'appelle comme un appelé comme moi. Parmi les clauses de son appel, Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah bon? Il y a un Dieu là-bas, il y a un monsieur appelé qui s'appelle Abraham. On dit que toutes les familles de la terre ne seront pas bénies en Dieu, mais seront bénies dans un homme, mais appelé par Dieu. Ça signifie que quand vous rencontrez Abraham, vous êtes béni. Quand vous êtes à côté d'Abraham, vous êtes béni. Vous êtes à côté d'un homme appelé par Dieu. Vous êtes béni. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, prophète comme messager, en qualité du prophète, il recevra la récompense, pas de Dieu, mais du prophète. Mais c'est Jacques n'a pas compris. Voilà pourquoi c'est Naomi qui dira à Ruth que je vais assurer ton repos. Je vais assurer. Ce n'était pas Dieu. Moi, Naomi, je vais assurer ton repos parce que tu m'as suivi, Ruth. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Abraham, chez lui, il n'a jamais reçu un ange avec les ailes comme ça. Non, il a reçu des hommes comme ça. Et ces hommes-là avaient comme marchandise, comme charge, Isaac. Une hospitalité peut-être soit-elle sauvée pour que Isaac débarque dans le ventre de Sarah. Tu n'as pas dit Amen. Donc, tel que je suis là, je suis possesseur de mariage de quelqu'un. Je suis possesseur, je suis un porteur. Il y a Jésus. Jésus m'envoie avec des charges. Je suis un chameau. Je dois dire à M. Jacques qui pose cette question. Eliezer à la recherche de Rebecca. Mais Eliezer ne portera jamais des trésors. Ça se trouve sur le chameau. C'est le chameau qui a la charge des biens de Rebecca. Donc, moi, Jéribal, dans ma messière sacerdotale, il existe la guérison de celui qui a dit Amen à l'hôpital. Dans ma messière sacerdotale, il existe la fortune de cet homme, cette femme. Dans ma messière sacerdotale, il existe l'élévation de cet homme, cette femme. Voilà pourquoi nous disons que, étant dans la concession sacerdotale, nous y sommes en tant qu'agents établis par le ciel. Quand quelqu'un entre, il bénéficie. Nous ne sommes que des dispensateurs de ce qui nous a été donné pour garder. C'est pourquoi que les gens, je peux entrer en jeu. Je peux déjà entrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit l'enfant passé qu'il n'existe jamais de sacerdoce sans représentant. Dans chaque sacerdoce, il existe toujours des représentants, des hommes et des femmes établis pour gérer
cette spiritualité, pour gérer le fonctionnement de cette spiritualité, pour subvenir aux besoins, et aussi beaucoup plus poser les actes sacerdotaux, à partir desquels les hommes qui sont dans cette juridiction doivent bénéficier ou être bénis. Et moi, Chéribin, je suis établi par le ciel comme sacrificateur en fonction. Je suis en fonction de M. Jacques. Mais quelles sont ces fonctions? Je suis distributeur des choses de Dieu auprès de ce peuple qui vient vers nous. Quand vous allez à la banque, il y a des dispositifs qu'on appelle des distributeurs. Vous y entrez, vous avez votre carte bancaire, vous placez dans le distributeur, vous appliquez votre compte et vous récupérez l'argent, le montant que vous voulez. Ça, c'est un distributeur. Moi, je suis un distributeur des choses de Dieu. Il suffit seulement que les gens viennent entrer en contact avec nous. Sacrificateur en fonction, l'homme de Mopanga, et tout ça, est-ce que nous pouvons retrouver cela dans le 6e chapitre? Un chapitre du matin. L'obscurité a envahi cet homme, cette femme. La Bible dit au 6e jour, il y eut un soir et il y eut un matin. Nous sommes au 6e chapitre où cet homme qui était enveloppé par les ténèbres peut posséder l'écriture qui dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous disons que ce chapitre étant déjà à la base de beaucoup de délivrances, que cet homme, cette femme ne se décourage pas. Dieu bénit. Mais à ce jour, un texte puissant. Psaume 45, versets 7 à 8. En tout cas, M. Jacques, il y a un message fort, puissant. Le sacerdoce étant une spiritualité, le sacerdoce étant une religion, le sacerdoce étant une prêtrise dans laquelle les hommes sont établis pour poser les actes sacerdotaux, notamment enseigner la loi d'un esprit ou de ces dieux-là, présenter les sacrifices, ou encore être intermédiaire. Ces trois objectifs sont capitaux. Les gens doivent les retenir. Mais ce Jacques, sa spiritualité, il n'y a pas de fonctionnement. J'ai déjà dit beaucoup de choses ici. Je vous ai dit, Moïse était en Égypte depuis très longtemps. Mais en dépit de ses études faites, en dépit de ses exploits, il était même prince. Aucun jour, Moïse ne pouvait faire pleurer Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon était un homme dans un faux sacerdoce et la spiritualité de Moïse était petite par rapport à celle de Pharaon. C'est comme ça que Dieu, quand il rencontre Moïse, il lui dit: je te ferai un Dieu. Pas devant n'importe qui, devant Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon était déjà considéré comme un petit Dieu, comme une divinité en Égypte. Il avait déjà atteint une spiritualité très élevée. Toi, tu es parti chez Pharaon comme prince. Un prince devant un roi, il ne fera rien. Donc ta spiritualité est au niveau de prince. Pour que tu le combattes, tu dois accéder à une spiritualité plus élevée. Je te ferai un Dieu, Dieu en majuscule. C'est que je vais te donner une spiritualité qui te permettra de marcher en Égypte. Or, nous sommes ici, d'ailleurs nous sommes comme en Égypte, dans le monde. Pour que tu arrives à dominer les choses de ce monde, il faut être à un niveau très élevé. Dans une spiritualité appelée sacerdoce royal de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu, le véritable souverain sacrificateur. Au cas contraire, vous allez vous retrouver dominé par les pharaons. Pharaon peut mourir, mais l'esprit de Pharaon est là.
Les hommes meurent, mais les esprits restent. Les esprits ne meurent pas. Il y a des gens qui continuent à travailler dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communes, avec l'esprit de Pharaon. Avec le même esprit. Si vous n'êtes pas aussi à la hauteur, mais ces gens, c'est terrible. C'est pourquoi les gens sont dans des désolations. Les gens meurent. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Ceux qui pleurent là, ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais Jésus attend d'eux qu'ils montent dans une spiritualité. Parce que nous sommes dans une spiritualité plus élevée. Notre maître occupe une place supérieure. Une place très élevée. Et la Bible dit que nos vies sont cachées à Dieu dans le lieu céleste. C'est que nous devrions poser des actes fantastiques et costauds. Le texte qu'on vient de nous lire ici, M. Jacques. Le psalmiste dit, madame, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Dieu nous will qui te permettra, n'est-ce pas, d'avoir le privilège sur tes collègues qui ne cherchent pas à être supérieurs, qui ne cherchent pas à être élevés parmi ses amis, qui ne cherchent pas la grandeur, qui ne cherchent pas l'argent, que lui soit compté au-dessus. La Bible nous donne le secret. On nous montre des dieux. Les dieux de David, il dit, oh Dieu, les dieux de David et les dieux de David. Écoute bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh Dieu, c'est que c'est son Dieu. Ça c'est David. Il dit, ton Dieu, pas mon Dieu à moi, ton Dieu, ta oint. On nous montre deux dieux. Un Dieu qui oint les dieux de David. C'est que le Dieu de David était un Dieu, mais dépourvu de l'onction, de la spiritualité. C'était un Dieu en majuscule. David dit, mon Dieu, c'est mon Dieu. Mais je constate maintenant, avec un autre regard, que Dieu est aussi un Dieu qui vient de te oindre. Et cette onction qu'il t'a donnée te permet maintenant de vivre, d'avoir le privilège sur tes collègues. Ah bon? Donc depuis longtemps, il y avait un Dieu qui n'avait pas la supériorité sur ses collègues. Il y avait un Dieu qui était comme tout le monde, mais c'est tout le monde. Il y avait un Dieu qui est censé vivre la divinité, mais il vit comme tout le monde. Il y a un chrétien qui est censé vivre la tête. Oh, nous sommes la tête et non la queue. Mais quand tu le regardes, il vit comme tout le monde de sa famille, la queue. Il y a un chrétien, un sacrificateur. Que ce n'est plus moi qui vis, mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais quand tu le regardes, il est comme ses collègues, comme ceux de sa famille, dominé par celui qui est dans le monde. Mais il est chrétien, il est sacrificateur. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui est le Dieu qui était Dieu, mais dépourvu de la spiritualité? Jésus, qui est-il? Jésus était à la fois serviteur de Moïse et serviteur de lui-même. Serviteur de Moïse parce qu'il est né sous la loi. Comme il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, c'est qu'il a servi Moïse. Il a servi Moïse. Il devait répondre à toutes les fêtes juives. Il allait avec Marie dans toutes les fêtes juives. Jésus a grandi comme ça. Une année, 200, 10 ans, 11 ans, 17 ans, jusqu'à 29 ans. Celui qui est là, effacé sur la planète Terre. Je peux reprendre. Effacé sur la planète Terre. C'est bien qu'il ait 27 ans, mais inconnu. Il est là chez Joseph, le charpentier, Azome Misaye Babois. C'est qu'il a Dieu. Un Dieu. Il était Dieu dans le ventre de Marie. Mais à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans,
14 ans, effacé, comme la vie de cet homme, cette femme est effacée. Submergé parmi ses collègues, inconnu, sans impact. Il pouvait parler, mais ses paroles ne pouvaient rien faire. Oh, M. Jacques. Oh Dieu, il est Dieu. Il est chrétien, il est apôtre. Il est archbishop. Mais sans impact. Il pleure. Il faut arriver au temps de la réforme. Il faut une réforme sacerdotale. Oh Dieu, ton Dieu Tawé. Dieu le will qui te permet de pouvoir dominer sur tes collègues. Un Jésus qui a vécu, d'ailleurs, déjà à la naissance, il est né où? Dans une crèche. Dans une crèche. En tout cas, je n'ai pas encore vu la prophétie. Aucune prophétie où on nous promettait que Jésus devait naître dans une étable. Un Dieu devait naître dans une crèche. Je n'ai pas encore vu cette prophétie-là. Quelle souffrance! C'est lui qui est dans une crèche là. Un Dieu. Un Dieu. Mais dans une grande fuite, il est en train de fuir Hérode. Un Dieu. Comme celui-là qui fuit le quartier. Il fuit sa maison. Il fuit la famille. Il fuit sa... Un Dieu. Pourquoi? Parce que tu es né dans un sacerdoce. Jésus est né dans un sacerdoce aronique de Moïse sous la loi. À cause de cela, incapable, s'il faut le dire, de se défendre. Un Dieu qui vit avec les hommes, mais un Dieu, on l'envoie comme un petit enfant. Un Dieu qui vit avec les hommes, mais le Dieu est là. Ah, mais c'est Jacques. Alors, l'homme de Mopanga, pensez-vous vraiment qu'à travers ce 6e chapitre, sacerdoce de famille et ses enseignements, quelqu'un peut être délivré de là où il a été enfermé pendant longtemps? Écoutez un autre élément pour répondre à cette question. Jésus vient poser un acte. Il vient au baptême. Il se fait baptiser comme tout le monde. Heureusement pour lui, le Saint-Esprit descend. Exceptionnellement. Pour justifier sa divinité. Le Saint-Esprit descend et tombe et montre qu'en tout cas celui-là, il est un Dieu. En dépit de cela, Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comme cet homme, cette femme, avec beaucoup de langues. Il parle en langue, oui. Il prophétise, oui. Mais incapable de se marier. Incapable de faire des voyages. Incapable de résoudre des problèmes dans sa société. Incapable d'obtenir aussi même une mission de service. Des missions de service, c'est seulement pour les occultistes. Lui, il les voit seulement de loin. Et même les missions de service que lui fait, sans privilège. Un Dieu. On l'appelle même pasteur, diaconesse. On l'appelle même apôtre dans son entreprise. Et pourtant, son nom s'appelle de moquerie. On veut seulement dire que, mais toi tu es pasteur, mais tu vis dans des histoires comme ça. Ils sont nombreux. Mais sacrificateur en fonction, apôtre Jéribal, à vous entendre parler, c'est comme si vous voulez pousser des chrétiens à posséder les biens. Le fait de manquer les biens fait de vous un non-chrétien. C'est-à-dire c'est seulement ceux-là qui ont des biens que nous pouvons considérer qu'ils ont la présence de Dieu. Monsieur Jacques, nous contextualisons l'évangile. Qu'on ne vous trompe, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Lorsque nous vivons dans une société qui demande la richesse, les moyens financiers, on doit contextualiser le message. C'est que les gens vivent. Moi, je ne vais pas parler de séisme ici, pendant qu'il n'y en a pas chez nous. Je vois les cas qui se passent chez nous. Je vois les difficultés qui se passent chez nous au Congo. Dans ta famille. Moi, je ne vais pas parler des transgenres. Transgenres. Je ne sais pas si tu connais les transgenres. Les hommes qui se font, qui deviennent des femmes. On fait des chirurgies plastiques. Il devient une femme. Comme ça ne se passe pas chez nous ici. Comment moi je vais parler de ça ici? Moi je parle de ces lesbiennes ici et de l'homosexualité.
ça la difficulté au Congo. On veut prêcher les choses de l'Asie. Alors que nous sommes au Congo. Vous prenez les exemples de l'Asie mineure. Non. On doit contextualiser les choses. Vous voulez congoliser la parole de Dieu. Contextualiser. Quand vous lisez l'Apocalypse, chaque église de l'Apocalypse avait ses recommandations de la part de Dieu. C'est qu'il y a des réalités. Les réalités du Congo sont différentes des réalités de l'Italie. Alors laissez-moi parler de cet homme qui est chômeur, qui doit avoir le boulot, ou qui a le boulot, qui n'en jouit pas. Ce sont des réalités de notre coin. Le diable est comme un serpent. Au Congo, il laisse telle calamité. Au Rwanda, il laisse telle souffrance. Côte d'Ivoire, il laisse telle souffrance. Il serpente. Et nous maintenant, avec une conception sacerdotale, on comprend que le même esprit peut donner aux uns la stérilité, aux autres la pauvreté. À celui-là, il donne les rétrogrades. Quand vous arrivez devant quelqu'un qui est stérile, on contextualise le message par rapport à son problème. On doit contextualiser. Quelqu'un qui ne va pas de mari de nuit. Je vais lui parler de mari de nuit comment? Hein? Je peux parler de celui qui a de l'insomnie. Je lui parle de l'insomnie. Parce que lui a des problèmes d'insomnie. Et vous voulez dire que tout cela sont causés par des faux sacerdoces de nos familles? Les faux sacerdoces sont à la base de ce qui est arrivé à Jésus. Ça, c'est un enseignement. Jésus comme homme, Jésus comme ministre. Un, il a fui Hérode. C'est lui qui fouet Hérode là, c'est un Dieu. Deux, il a grandi à l'effacement terrible. Il n'est pas connu. Une année jusqu'à venir vers Jésus n'est pas connu. Celui qui n'est pas connu là, c'est Dieu. Trois, on l'a amené à la montagne par le serpent, le diable. On joue avec lui comme ça. Si tu es le fils de Dieu, transforme ça, ça devient le pain qui mange. C'est lui que l'on bascule là, comme un jouet là, c'est Dieu. Hey, comment se joue de cet homme, cette femme? Sa vie ne change pas. Aujourd'hui, ce sont des maladies. Demain, c'est la pauvreté. Les lendemains sont des conflits. Là-bas, ce sont des faiblesses sexuelles. Les lendemains sont des fausses couches. Jésus a vécu ça. Et Dieu, il est là. Le diable n'a même pas peur de lui. Il se joue de lui. Si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le fils de Dieu, mais il se joue d'un Dieu. Mais ce Jacques, on se joue de cet homme de Dieu là, plein de révélations. Mais il est à Kawam. Il manque même à manger. On doit prêcher ces choses. Hein? Mais qui est Jésus? Dieu. Le Saint-Esprit descend sur lui. Jésus ne pose aucun acte. Quand, aujourd'hui déjà, quand il est sorti des eaux, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe. Malgré cela, la Bible dit Jésus enseignait dans les synagogues. Il enseignait quoi? Ça n'était pas connu. Inconnu. Mais lorsque Jésus maintenant pose l'acte sacerdotal du sacerdoce royal, c'est-à-dire dans cette dispensation, le Saint-Esprit n'est pas une notion de l'huile, quelque chose qui est charnel. Non. Le sacerdoce royal n'est pas le domaine des choses charnelles, corporelles qu'on peut toucher. Le Saint-Esprit qui est descendu à l'époque de Jean-Baptiste, au baptême de Jésus, il est descendu, il a pris la forme de quelque chose qui est visible. Ça, c'est le sacerdoce aronique. L'alliance charnelle. Les choses étaient encore physiques. C'est pourquoi Jésus était incapable même d'être connu. Mais quand il entre, Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les gens regardent à gauche, à droite, on ne voit rien. Oh, car il m'a, ouais. On regarde à gauche, à droite, on ne voit rien.
on trouve ça c'est autre chose. Ça devient autre chose. Ça c'est un nouveau départ. Depuis lors, Jésus commence à poser des actes. Sa renommée s'est répandue. Il commence à délivrer. Il parle, les choses se réalisent. Nous cherchons des hommes et des femmes qui doivent accéder à cette spiritualité la plus élevée du sacerdoce royal. Révérend, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de votre passage dans cette émission? Vous nous parlez du sacerdoce royal qui nécessite que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Mais il y a des hommes et des femmes qui continuent toujours à posséder des choses pour exprimer leur attachement au sacerdoce, des choses physiques. Mais c'est Jacques, il faut d'abord être fort spirituellement. J'ai dit toujours qu'Israël avait Dieu, avec la parole de Dieu. Il a fallu que Dieu puisse installer le sacerdoce. C'est-à-dire une spiritualité qui leur permet d'entrer en connexion avec le ciel. Voilà pourquoi, même si Abraham avait rencontré Dieu lui-même, mais pour qu'Abraham devienne grand, pour qu'Abraham puisse affronter de grandes choses, il devait d'abord rencontrer un monsieur qui s'appelle Melchizedek, un sacrificateur établi. C'est-à-dire lui a donné le pain et le vin. C'est alors qu'Abraham est parti faisant de grands exploits. Je termine pour dire, pour que Jean-Baptiste accède à une spiritualité très élevée, il a fallu que Marie fasse un déplacement à rencontrer Élisabeth. Pour que ce qui était dans Marie, c'est que Jésus qui est dans Marie communique une spiritualité à Jean-Baptiste afin que ce dernier ait de l'impact. Le fer aiguise le fer. Que les hommes et les femmes viennent au ministère Moupanga Yamoto. Toutes les ministères Moupanga Yamoto pour tonifier ses capacités spirituelles, pour intensifier sa vie chrétienne, afin d'être inébranlable, intouchable, imbasculable. J'ai terminé. Un esprit de lion. Nous avons le véritable lion ici. Esprit de maladie, sors maintenant. Sors. Je me dis que Christ est pour le Christ. C'est mal sur moi, sur la ténèbre, pas de la carte de la soto. Toute maladie, quel que soit ton nom, prends tes bagages. La soto, c'est la componente.
Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis fatigué de cette charge. Yes, pesanga kimia, yonde mupanga ya moto. Yes, pesanga kimia, barola matikala na son. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yes. Naza na témoignage nalingaki ko voyager ko kende mikili mususu nakomi na semaine ya suka maladi yeko ko isangai makasi kaka na semaine ya voyage wana semaine ya voyage ke mercredi na ko voyager atambu na lobiki fona koma liboso ya pasteur na ngai nzambe na ye akosunga ngai. Olobaki nini mama avant ya olobaki nini nanda vana ya na lobi nzambe ya Jeribal nazo ya liboso na yo na église liboso ya musali na yo na lingo bikisa ngai osala miracle na yo na simba yango bantu pe bamona yango na dernière minute na voyage na kenda kokoma bisika bana ngai bazali na ye tokutani na musali nzambe asambeli ngai ndeko likambo ya kokamwa nasalaki 30 minutes te nzambe ya Jeribal nasalaki 30 minutes te na yo ke estomac zokende efandi yango moko maladi pe esili nazwi makasi na lie tosimbi valise tokei na voyage pe na komi na mboka na banda kokende na vandi bien ti na ndenge nazoya boye naza na esengo. Maman, on a commis bien, mais est-ce qu'on peut faire un mouvement qui est pour Batoubazola Nanda Kubama, on a vraiment qui est commis bien. Yonde longa nangaye, yobi kamwa nangaye. Bonsoir. Oui, maman mina kona naona kuya vraiment napendo témoigner ile Mungu anakufanshia. Unakatala ufuchike, unakatala ubakie inaperçu. Tu as voulu connaître bantu bote baebe unafuata ile Mungu anakufanshi. Alors ni nini napita leo mama? Mina témoigner beaucoup bwana bunene. Mungu wa Papa Jeribal juu kufuatana na ile magumu mirikuya nayo. Mungu wa Papa Jeribal ananifanyisha bikubwa. Aianzie paka leo tellement vile miringi aka muimisa ilianza kushinda paka na transport ben atoka kama mbari murwaje mais Mungu wa Papa Jeribal kupitia na vile milionanaka na anaweka mkono ule Mungu wa Papa Jeribal ashanifanyisha bikubwa hapa niko hapa kushinda hata ule ko na bwana kumulangu bwana yangu alikufuaka nilibakia na batoto me kupitia kwa Papa Jeribal kuomba kula rinyombea mais Mungu wa Papa Jeribal ni Mungu mzima. Amen. Mama unasema ni Mungu mzima mais il y a des gens bantu bena tufuata alors utabambia nini baebe na kufuata sasa? Ale beko nasema beko na jidanganya bule Papa Jeribal eko na Mungu mzima ana Mungu wa mai ana Mungu wa miti ana Mungu wa nini ni Mungu mzima ule wa mbingu le tuko naomba juu mimi naweza kutemwanyia bukubwa bwa Mungu wa Papa Jeribal mimi nilikuwa mgonjwa donc ilinyanza mu miaka 9 nilikuya mtu niko nafanya buchafu ndani ya nyumba ni unafanyisha biote ndani ya nyumba mais leo kama mnaniona na sante yangu na hivi niko juu ya Mungu ule Papa Jeribal mimi napenda est-ce kusote kwa Mungu wa Papa Jeribal ni Mungu mzima Bikamwa nangaye.
makambo nzambe auti kosala nga lelo vraiment nayebaki te ke eza kaka kabangolu na ye. Namonaki na ndoto nalalaki na nimoni biloko moko bamboma momendimaki na nzoto. Après nayoki va moko ezoloba biloko wana ebimi ye na nzoto totie nyama na kati ya makila na ye. Que tomoni osandi biloko ebele na sanzi biloko ebele na yeki biloko ezomatanga na mokongo osaka nakubanda kokosola nakosola naye komwana nga na sanzi nayoki nga moko libumu na ngai ekoma pepele ntango na banda biloko ebanda komatanga na libumu nazoyoka libumu ondire ezokoma makasi ezovimba ere na sanzi na mweni sikoyo libumu na ngai te. Amen. Spectateurs, nous sommes à la fin pour l'émission. Pour aujourd'hui, nous sommes là encore pour vous donner l'adresse de l'église. Vous êtes nouveau à Lubumbashi, vous venez d'arriver. Nous sommes sur la chaussée de Kasenga, au quartier Bel Air, au niveau de la Refina. Et là, il y a le placard du ministère Mopanga Yamoto. Venez, nous prions chaque mardi à partir de 16h30. Nous prions chaque jeudi à partir de 16h30. Et le vendredi, nous appelons cela un vendredi Mopanga avec plein de délivrances, plein de guérisons et plein de miracles. Vous voulez joindre l'apôtre, son numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. L'homme de Mopanga, une prière de délivrance pour quelqu'un qui vous a suivi. J'annonce à quelqu'un, il faut dégager l'odeur sacerdotale. Il faut dégager l'énergie sacerdotale. Par toute forme de gymnastique sacerdotale que nous faisons ici. Les enseignements, des campements, des vêpres, des complis, beaucoup de gymnastique sacerdotale. Mais dans toutes ces choses, nous prenons toujours debout. Père de gloire. Que cet homme, cette femme, qui était comme le premier Dieu, oh Dieu, soit converti maintenant et transformé par cette énergie sacerdotale dégagée au travers de cette émission à un Dieu qui se met au-dessus et qui a des privilèges au-dessus de ses collègues, dans son travail, dans sa maison, dans le quartier, dans ce business, que le Mopanga écrase tout faux sacerdoce réclamant sa vie. Je déclare la guérison, je déclare l'épanouissement, je déclare l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Aïe 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 aïe. Let's go,